bonsoir les gens. Bon, forcément, là, il y en a plein, je pense, qui sont en même temps, du coup, en train de regarder le match Valo. Hein. Je vous cache pas que là, on va potentiellement pas être très content. Mais bon, le match, ouais, les gars, on est là. Voilà, on suivra nos joueurs jusqu'au bout, même si les playoffs sont plus possibles. On va affronter une équipe de Carmine Corp Blue qui est en 12-3. En même temps, on est en train de jouer contre Navi sur Valorant. Là, du coup, forcément, pour ceux qui regardent actuellement sur YouTube, le focus principal de toute la communauté de Gentlemate qui vit au jour le jour et qui est présent sur les lives, là, ils sont tous chez Squeezie en train de regarder le match Valo. Bah, regardez, hein, c'est complètement le bide. Hein, on est à 0 viewer, il y a personne ici. Il y a carrément personne ici pour vous dire. Mais Beyaz, ouais, vous inquiétez pas, j'ai le truc à côté. Beyaz qui fait le petit triple top. Non, mais du coup, là, on va se retrouver avec Dwag. Voilà, pour commenter ce match. Il y avait mon petit frère qui s'était proposé aussi de venir commenter. En vrai, il sera pas trop. Hein. On aura peut-être l'expertise de Ron en plus, ça peut être pas mal. Hein. Je sais pas ce que Dwag en pense. Attends, j'ai le switch. Allô. Ah, non, ils sont tous mute. Ok. Bon, bah les amis, on va se retrouver pour la draft. J'espère que vous allez bien, les gars. Hop, j'ai enlevé la playlist chill. Allô. Ah, allô Ron, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, hein, tu vas... Écoute, je te dis, moi je serais trop pas vraiment focus dans la game, je vais pas te mentir. Ouais, donc... double stream aussi, mais ouais. Donc voilà, là ce qu'ils sont en train de faire sur Valo, là pour l'instant, là c'est... ça fait kiffer. Donc hop, je te mets un peu plus fort, vas-y, parle pour voir. Ouais. Ouais, normalement ça devrait être pas mal. Attends, et du c'est coup, quoi, je rejoins Discord? Ouais, je vais te switcher dans le bon truc. Normalement, il y a Doa qui devrait nous rejoindre aussi. Après, il doit peut-être regarder aussi Valorant en même temps. Vu que le match a mis du temps, là, regarde, normalement, tu devrais voir. Oh, bordel. Allez, les gars. Bon, pour ceux qui nous rejoignent quand même sur League of Legends, des amoureux de League of Legends, forcément. Bon, nous, on n'a plus rien à jouer. Donc là, on va jouer décontracté. Donc ça se trouve, notre équipe, on arrivera à avoir son full potentiel quand ça joue bien ensemble et que ça gère peut-être mieux la pression, vu que là, pour le coup, on a un jeu... Oh putain, ça me fume la petite tête de Saken, là, la photo de Saken derrière en fond. Mais voilà, faut y croire. Oh, c'est surtout de bien finir, quoi. Ouais. Bien finir la saison, jouer décontracté, jouer des pics qu'ils ont peut-être pas osé pick avant, plus tôt et tout. Des pics de confort. Allô. Allô, Dog. Ouais, la team, c'était dur de décrocher du match Valo à côté là. Ouais. Ça se passe chaudement pour Gentlemate aussi. Ouais, Qui domine de quelques petits rounds. Mais ici, ouais, tu l'as dit, il y a beaucoup moins d'enjeux. Mais peut-être se faire plaisir. Comme l'a dit Ron, finir la saison avec du positif. Peut-être aussi pour les joueurs individuellement, se redonner un peu de confiance. Et je pense qu'effectivement, sans pression, là, il y a moyen peut-être qu'ils nous sortent un autre visage. Après, là, c'est KCB. Je trouve que c'est même le bon timing finalement. Pour Ouais, faire clairement. plaisir. Ouais, en sachant qu'ils sont bien en forme hein, quand même. Hein. Ah bah ouais. De toute façon, vous Là, pouvez le voir, hein, les gars, ils sont en 12-3, c'est pas pour rien. Les seuls qui vraiment leur tiennent tête dans la ligue, là, c'est BDS. BDS qui ont qu'une seule défaite dans la ligue qui est face à Aegis, étonnamment. Mais sinon, ils roulent sur tout le monde. Mais c'est les champions actuellement du split 1. Ils ont perdu contre BDS, il me semble, en saison régulière tout le long. Et au playoff, ils ont gagné la finale face à eux. Donc ouais, top 1, top 2 de la ligue. Et bah, je crois qu'eux n'ont plus rien à jouer parce que dans tous les cas, ils peuvent plus faire seed 1. Donc ils jouent, enfin à moins que BDS perde tous ses prochains matchs, peut-être, je sais pas. Donc là, ils sont pratiquement sûrs d'être seed 2 pour entamer les playoffs. Donc là, ils ont pas de pression aussi de leur côté. Nous, on est out. Donc là, c'est juste une histoire de... Voilà, The Last Dance. Hein. The Last Dance... Ouais, c'est surtout de bien finir, tu vois, casser. Là, ils veulent surtout, je pense, prendre la victoire, même s'ils jouent plus rien, plus finir seed 1 ou seed 3, peu importe. C'est surtout pour eux, c'est de bien finir, rester dans cette dynamique de victoire. Et pour justement nous, Gentlemate, c'est vraiment bien finir, une bonne dernière. Se dire que même contre les top teams, ça se trouve, on peut leur prendre une game et tout, etc. Et voilà. Ouais. Ouais. Des compositions, ça part sur un petit peu de poke avec cette Kai'Sa pour l'instant annoncée, accompagnée d'une Rel. Inzao dans la jungle pour White. Ah ouais, le truc c'est qu'on a first pick Rel du coup, parce que là un Braum aurait été super en réponse. Projectile. Ouais. Leona Ezreal, c'est peut-être une des meilleures botlane actuellement du jeu. Depuis le buff de Ezreal et le fait que la Warmog ça soit très très fort actuellement. C'est vrai.
Et Leona, du coup, c'est un des supports qui en bénéficie le plus. Du coup, c'est une des meilleures botlane. Ça fit très très bien. Après, Rel Kai'Sa, ça peut vraiment match. Surtout le 2v2. Malheureusement, je pense que ça reste un peu moins fort. Mais par contre, si on avance dans la game, je pense que Kai'Sa elle a des choses à dire. Kai'Sa est vraiment très très fort Qu'est-ce actuellement. qu'on va mettre autour? Qu'est-ce qu'on va mettre sur ces solo lanes restantes? On va garder un petit peu de mystère pour la top lane pour le moment. Gentlemate. On va valider Miss Fortune. Attends, Miss Fortune alors qu'on a pris Kai'Sa? Ouais. peut-être Là, Kai'Sa je m'en mid. remets à Ron maintenant. Ouais, peut-être Kai'Sa mid. En ce moment, on voit beaucoup d'Ezreal mid, Lucian mid. Mais c'est vrai que Kai'Sa mid, on en voit pas souvent. Miss Fortune en ce moment. J'en ai eu en solo queue en émeraude, mais ça compte ou... Ouais. Bah, Miss Fortune, ça pas reste une un data, champion très quoi. fort. Ça reste un perso très fort, surtout en lane in Je phase. parlais de la Kai'Sa mid plutôt, qui est Ah un peu oui, plus bah après, effectivement oui. bling bling, on va dire. Il y a une Non. période où ça jouait beaucoup AP mid, Turochet Manamun, plus Luden et tout. Donc, j'en vois pas des masses. Pour moi, c'est pas le meilleur des carrés à jouer au mid. On préfère les Tristana, les Lucian, les Corki. Mais bon, après, s'il la joue la version plus AP, il a peut-être. Si ça se trouve, il a une bonne Kai'Sa, on sait pas. Oh, et en face, on va aller peut-être te confirmer avec en tous les cas de Ouais. l'engage, je pense. Hein. Eux, ils doivent trouver de l'engage face à ça. Aller chercher cette backline Kai'Sa MF qui va être très loin. Ou carrément un brand hein, pour Ouais. venir accompagner l'explosion de zone qui sera envoyée par Léonard et Necton. Avec les trois derrière en train de fusiller. Je vais poser une question, Ron. Là, c'est trop bien que tu sois là parce qu'en ce moment, il y a une énorme plainte de la part des joueurs, que ce soit plutôt solo queue ou même pro. C'est qu'il y a des cariadés de partout, de partout, Ouais. de partout. Sur la top lane, sur la mid lane, en ADC. Mais toi, on le sait que t'adores le rôle. Donc, quel est Ouais. ton avis par rapport à ça? T'es content parce que du coup, tu peux jouer un peu partout. Bah, Tu trouves ça un peu chelou. Et comment tu l'expliques? Bah, en fait, ce qui est fort avec les AD carry, c'est qu'ils sont à peu près forts dans tous les stages. Il y a des ADC qui sont à peu près forts partout. Genre, je pense à Tristana, qui Oui. a un très bon 1v1, qui se débrouille mieux en 1v1 qu'en bot lane. Donc c'est Oui. mieux de la mettre au mid ou exceptionnellement au top. Elle a un très bon early game, elle a un très bon late game, très bon mid game. Dès qu'elle a 2 items, elle peut détruire les tours en 2 secondes. Mais en fait, c'est pour un peu abuser de la lane en fait. Oui, J'ai l'impression que c'est ça, c'est Ouais. utiliser les plaques à son avantage, mais aussi le fait qu'il y a très peu d'assassins en ce moment. C'est une méta où on trouve Ouais, que clairement. les assassins sont pas très avantagés. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir un patch bientôt pour remettre un Mm. peu les assassins au goût du jour. Peut-être ça aussi qui explique. En fait, ils se sentent un peu protégés là, les cariadés, j'ai l'impression, Ouais, dans clairement, ce patch-là. clairement. À part les hard engage, style Léona, Oui. c'est joigné, tu fonces dessus. Et encore, ils ont de quoi faire. Ils ont des cleans, ils ont Ouais, des ouais, supports c'est vrai, qui c'est leur vrai. bulle des Michael. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, les ADC, c'est ouais, ça reste très très fort actuellement. On aura un Gnar pour aller embêter ce Renekton top. Très fort. Pas sorti le KSNT Gaming, hein, on lui a pas donné entre guillemets un match-up, on va dire positif dans cette situation. On sait que le Gnar a de vraies capacités en lane, hein, surtout avec la distance. Mais attention, c'est un peu plus compliqué à venir combo en teamfight. Faut bien gérer sa zone de fureur. Bon, bah match, on l'a dit, match plaisir potentiellement pour les deux équipes, mais match en jeu pour deux gros noms de l'e-sport français. Jacob d'un côté, Gentlemate de l'autre. Une dernière danse. Exactement, t'as tout dit. Non, pourquoi Ron ne casse pas plus? Bah parce que là aussi, Ron il m'a proposé, j'étais en mode là vu que je vais être focus par le match Valo en même temps, forcément il est à côté. On s'est fait remonter, ouais, je me suis dit un doigt qui est super fort dans le côté Trop stream honnête, et qui connaît... Non mais voilà, je préfère être honnête avec les gens, de toute façon ils vont voir ma tête se tourner. Oui. Je peux pas, je vais me ronger les ongles, ils vont le voir, je peux pas faire comme s'il y avait pas le match Valo à côté. 6, moi je fais que pas 7-6. regarder. 7-6, Ok, ok. mais de base il y avait 6-3 et on s'est fait remonter 6-6 quoi. Je sais, ok. Donc voilà, mais du coup Ronan, donc si jamais les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est Carbone, c'est un ancien pro sur Call of Duty, c'est mon petit frère. Master, actuellement. Là actuellement il est stock master, mais il connaît quand même très bien son lore, Ouais. il joue beaucoup et a beaucoup de data et suit beaucoup les patchs. Donc ouais. ça peut être intéressant d'avoir son expertise rapportée en plus d'avoir le doigt gauche. Surtout si moi je suis moins focus dedans. Petit Bien, point très bon draft. trade là, Ragnar. Petit Point draft, point draft. Ah, on a Ouais. cette Kai'Sa point d'interrogation, tu vois. Point c'est- d'interrogation, Ouais, ouais. c'est ça qui est dur à dire. C'est que ça dépend de sa landing phase, comment elle va se rendre utile. En face, ça va farm, ça va jouer les objectifs, ça va jouer les Grugs, ça va jouer sur la Léona. Là, c'est classique en face, on sait ce qu'ils vont faire. Maintenant, nous, on a des possibilités, non? Ouais, je pense surtout que ce brand, idéalement, faut pas le laisser jouer. Et si par exemple il est un peu trop dans les espaces neutres, c'est-à-dire dans la river ou quoi, C'est faut vrai. peut-être en abuser de ce brand.
On a Dinzao, on a de quoi de reach, on a l'ulti de Kai'Sa après le 6 qui peut reach aussi très facilement, Reel aussi, un ulti MF qui peut follow up. J'attends de voir comment on va build Miryu sur sa Kai'Sa parce qu'il y a plusieurs builds sur Kai'Sa, ce qui est vraiment très très bien. Il peut la jouer critique, il peut la jouer létalité, il peut la jouer AP POC, il peut la jouer on hit, donc Déjà, tu un peux peu tout encore faire. adapt pendant la game ou en vrai ça dépend aussi Ouais, des il runes peut. et tout. Ah Ok, ouais, tu non, peux quand même clairement, adapt, ah ouais, il peut changer clairement d'avis adapt. directement quoi. Ok. Ah non, C'est parce non, qu'il a pris, franchement, il a pris fleet, quand tu prends fleet, tu peux tout jouer. Ok. je pense que c'est plutôt pour sa tenue lane. En fait, il prend Ok. Fleet Footwork et il y a la rune là qui redonne des HP quand tu l'assistes Ah oui, un c'est sbire trop aussi. fort ça. Oui, Du c'est coup, en trop, fait, trop fort. et ça va se faire neuf prochainement. C'est suis très sur le très blanc, fort. mec. Oh là là, Juste attention avec- parce que là, White il va se faire solo Aïe, aïe, kill aïe. par un brand. Aïe aïe aïe. Il profite bien de la OE de Brand, après ça reste assez Ouais. tanky. Zinzao, faut esquiver le spell. Ah bah, Aïe aïe aïe, impossible, bah là. c'est first Celui-là blood. il est impossible, il est cliqué. Ah là Bah, là, et c'est c'est un derrière, first blood il qui va est- entraîner beaucoup de choses. Hein. Aïe aïe aïe. Après ils sont loin, et normalement quand tu vas loin comme ça tu peux être puni. Donc ça Bah peut ouais, quand on a même essayé de peut-être punir, mais le Ouais. problème c'est qu'on est en finir. Attends, ça peut décalé. bien finir hein. Tu mets 2 kills sur Bao là-dessus, Ok, ah Bao. dommage le kill sur Donc, Camille. derrière, Oh là, Flash, ça- et ça Dinzao va qui pas bien revient finir. aussi. Là ça va être le temps avec Zinzao de revenir, on sait jamais, ça grid côté KCB hein. Oh là mais c'est pas de la grid là, c'est de l'opti. Non? Si Ah, c'est de la ok, non, grid? pas. Je sais pas trop. C'est de la grid. Là Là, la il s'est fait TP, surprendre. Il s'est la fait surprendre. TP, parce que- Mireille, Allez, oh là, allez. oh là là. Ouais tu vois je t'ai dit quoi? Ok, Miru Je te qui dis quoi, c'est de la qui va grille. récupérer. Elle vient de double buff. Non Mireille. Oui. Non, c'est bon, Ah, nice, bah non, bah non, double t'es- buff. Voilà, c'est de la grid, j'avais raison. Voilà. Je connais mon lol. Quand tu vas un peu trop loin si tôt. Mais très bonne TP de Mireille, il fallait la sentir. C'est lui qui rééquilibre le. Ah le ouais, move mais en il va récupérant perdre le quand même beaucoup de CS mid. Ouais, mais C'est pas. Fallait, Ouais, mais la fallait double buff, équilibrer ça là. va. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais on a équilibré, mais tu sais, on n'est pas en mode Giga Wars 3-2 pour nous, les gars. Non, tu vois. C'est Non, genre, non, mais on a sauvé le move. casser le cul, Oui, voilà, on c'est s'en sort ça. pas mal, on s'en sort sans boiter, tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est franchement, mec, regarde comment ça démarre, frère. À vous, Renan, tous les jours on le prend le. Ah le ouais, non, mais reverse ça on prend. sweep. Ah bah ça on prend. Un kill sur Kai'Sa en plus avec double buff, elle aura une tenue de lane à peu près tranquille. Ah Tu franchement l'as on dit, s'en son sort. niveau 6 peut débloquer des choses pour aller Ah oui, clairement. redonner un peu d'avantage à Ah Ginzao oui, oui. face à Brand. Donc non, non, clairement, je trouve même qu'on est potentiellement pas gagnant, j'abuserais parce qu'on a claqué tous nos summoners du monde. Mais franchement, c'est Ah, even. ils en ont even, claqué quoi. beaucoup aussi. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que c'est un bon even. Un bon even. Non, non, là. c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, en botlane, ils ont plus de sums aussi. Ah bah voilà. Ils ont plus de Bah, sums, on en ils en parlait. profitent, ils vont essayer de dive. Oh, faut pas se rater là, non, Aïe, tu fais un aïe, peu. Ouais, aïe. voilà, ça s'est jeté là. On n'a pas vu le début du move, mais je pense qu'il y a eu un problème Ouais, là, ça d'aggro. s'est jeté, ça s'est jeté. C'est là, trop précipité là. Trop précipité, les gars. Surtout si on n'a pas la TP Renekton sous contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le vis-à-vis gêné, dérangé. Là, c'est vraiment. C'est un dive. Inch'Allah, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. Vas-y, on Enfin, va. ils vont remettre le replay, je pense, pour voir. Mais White, Ouais. il a pris beaucoup de coups de tour. Hein. Je sais pas comment. Je sais pas si on En fait, s'est je fait pense- outplay aussi. En fait, il est pas passé 4 parce qu'il a pas fait un full clear. Et en fait, vu qu'il était bot quand il est revenu, ils se sont dit bah ils vont die parce qu'il y a plus de sums en botlane. C'est forcé. Ouais. Après une action aussi énervée qu'il y a eu, tu calmes le jeu, tu laisses Miru profiter de ses double buffs, profiter de ses prios, tu rejoues sur Miru qui va pouvoir bouger. Ah, mais du coup, ça a été pas- à notre tour cette fois de se faire dive, je crois. ouais. Aïe aïe aïe, c'est à leur tour. Et il y a Ouais, plus sauf de que c'est TP de Léonard. Mirio. Il y a peut-être Ragnar qui peut potentiellement TP encore. Ouais, Ragnar va TP. Allez, Bao, faut au moins esquiver un maximum de choses, rester en vie, Bao, protégé par Ah, Ragnar il- et sa téléportation. Oh là là, Mais ça Kali, prend il juste fait avant ramasser. qu'il refresh Fais son ça, E. petit kill à Bao, là, une MF feed, c'est toujours bon. Voilà. Oui, super. Et ils sont en train de faire n'importe Oh là quoi. là là là. Ils sont en train de faire n'importe Bah quoi. écoutez, on a fait un dive de merde, ils nous le rendent, c'est des frères. Les thématiques cette semaine dans la LFL, c'est Après, je sais pas, les deux équipes ont rien à jouer, donc il y a peut-être ça qui joue Oui, aussi. ok, ouais, mais là, frère, c'est pire Ah, que je solo sais pas, queue pour j'essaie les de- deux camps, mais. C'est une solo queue organisée, tu vois ce que je veux dire? C'est un. J'avoue, c'est en C'est un. in-house. Une in-house, exactement, c'est vraiment une in-house. c'est- Mireille, il va enlever son masque, ça sera Niski en dessous, frère. Oh bordel. Ah, c'est plutôt. Non, non, mais c'est pas mal, bon early. Le fait qu'il ait récupéré un kill en plus Ragnar, du coup, bon, il perd des CS, mais ça rattrape un peu en termes de gold et d'XP. Bon, voyons ça. Ouais, mais s'il vient pas là, c'est la merde. Ouais, s'il vient pas là, c'est 0 pour 2. Enfin, surtout qu'en plus, il arrive pile au bon timing à mettre du coup ses 3 stacks avant que Caliste puisse dash Ouais. à travers le mur. Et White qui récupère le brand juste derrière, non, c'est magnifique. Ouais. Oh, c'est clean, là, on est repassé On monte devant ce l'arbre. shield, et en plus, on a une MF qui a pu faire sa BF Glove, donc ça, c'est un bon spec sur MF parce qu'en ce moment, MF a ce build BT, IE, donc c'est des items qui coûtent cher et en early, les BF ça coûte un bras. Le fait qu'il ait une BF dès le début, Il ça, est vite, ouais. C'est bien ah, d'avoir ça va ce- le faire. ce Le problème, c'est Krug, un que ils ont fait le deuxième. Drake et ils vont venir nous déranger pour les Krugs. White qui est pas level 6. Attention, parce que là,
Ouais, respectez le Inter, il a Renekton. tout. Ouais, le Respectez le Renekton là, faut Renekton. pas fight autour du Renekton là. Il a pas son flash, il a son flash dans une seconde, White. Une Ah, faut qu'il seconde. dodge, faut qu'il Pour un dodge. flash. Non, Faut qu'il flash. dodge. Oh, il a Ah, pris- dommage. Ah, toi, tu voulais qu'il dodge, moi je voulais qu'il flash. Après, ouais, dans tous les cas, il n'y a pas de bonne solution. Au moins, il a gardé son flash. Franchement, mourir et flasher, ça aurait Moi, je été préfère pire. qu'il garde son flash Ouais, pour je là comprends. s'il veut redive au bot ou quoi. Ouais, que- je comprends. Ah, mais là, niveau objectif, du coup, là, c'est la merde. Parce que ils ont eu le Drake, plus 2 Ouais. larves, plus 1 kill sur le mid laner. Là, faut regarder. Ça reste très ok parce que la Kai'Sa va mettre du rythme maintenant, Non. 7 MF qui freeze. Non, sérieux. Non, en vrai, ça va. Là, En vrai, t'as ça une va. vision sur les objectifs parce que t'as le résumé de 3 contre 1. Non. Moi, c'est simple, c'est que là, on a aussi pris de la contrôle de lane. On a cette Kai'Sa qui est quand même pas si mal et qui va commencer peut-être à avoir un peu d'impact maintenant. Et ce Brand qui, en vrai, est plus vulnérable en mid-game parce qu'il doit se déplacer sur la map. Et il a pas beaucoup de mobilité. Là où en early, c'est un peu plus dans le catch. Faut pas mourir là. Ah, Ah, ça Allez, t'aime, pas mourir là, faut faut pas mourir là. Il l'a là, dit, Ronan, là. faut pas mourir là. Est-ce qu'on avait pas un flash, mais il y a eu plus tôt, un flash plus tôt, esquiver ce stun de Brand. Est-ce que c'était possible? Ouais, en fait, c'est flash Q instant. Ouais, il flash vers le temps de bas, bon, réagir. c'est facile à dire pour nous, mais Ouais. en fait, tu sais que C'est s'il y a pas gank simple. et qu'il n'y a pas ton jungler, tu l'as dit toi-même, faut pas mourir maintenant parce que là, du coup, effectivement, tout mon théorème Ah, là, pour il Balo, perd on vient de perdre la tempo. Voilà. Il Ouais, perd t'as la un tempo, ça donne des plaques. Ah bah là, ouais, mais ça, Il a pas son TP. Un flash up, quoi. En fait, là, tu flash up vers le bas, le Brand peut pas flasher parce qu'il a peur du Xin, entre guillemets. Bon, même s'il y a un peu de vision, enfin, il y a beaucoup de vision, pour être honnête. Il faut pas peur de grand chose vers le bas. Aussi, ça va être un problème, il faut avoir enlevé cette vision. Même si le dragon est dans longtemps, ça leur donne trop d'informations. Ils savent que. Voilà, faut jouer autour de Y a la bot rien. lane. Il a compris, je pense, ouais, qu'il faut le jouer autour de la bot lane. Et tu vois là, les potentiels décals de Kai'Sa, elles sont totalement annihilées par cette vision qui n'a pas été encore Ouais, enlevée. clairement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'enlever, pour au moins leur faire peur. Cette botlane qui push, Kaliste, qui a l'air d'être un peu fifou aujourd'hui. On peut se ramasser un peu dessus. On va en profiter. Brand vers le bas, attention. Ah, là, faut faire attention, pote. Ah, Ah, on va devoir claquer le Ok. Glimpse, mais ils ont encore beaucoup. Non, c'est bon, ça va juste disengage ça va, tranquillement. clean, ça va. Hop. En fait, là, le but de la Kai'Sa aussi, c'est que Kai'Sa va laver ses waves. Elle va push sa wave et après, elle va toujours être dans la bot side pour voir si elle a pas une ouverture pour rejoindre vite sa bot lane au cas où il se passe un truc, counter ou quoi. Ouais, c'est vrai que même pour gank, c'est pas mal parce que si tu touches ton Z avec ton clairement. R, tu peux directement arriver. Oh, Ouais, sur un allié. exactement ça. Si un allié touche, tu peux totalement. Voilà, faire la Ah oui, c'est d'avoir vrai, un c'est vrai, t'as pick pas red. besoin. oui, Non, c'est c'est pour ça que c'est pas si mauvais, mais c'est un peu solo queue play que team. tu Ouais, vois, entre clairement. guillemets, voilà. Mais j'aime bien la proposition de Gentlemate. Ok. Ah, il c'est sera pas catch contre le mur malheureusement. Il va utiliser son Ouais, flash, il attends, il revient dedans, il revient dedans. Il a plus de flash. Ah, ils ont pas les dégâts pour le tuer. C'est dommage, Ils là veulent- s'il le met Ouais. contre le mur, je pense que c'est kill, garanti. Il a pas été stun, j'ai l'impression qu'il a été stun. Ou alors il a freeze une seconde le cerveau, mais. J'ai l'impression qu'il a été stun, après ça change pas grand chose là finalement. Pendant ce temps-là, le Corki qui scale. Il y a tous les camps de Brand, hein. Vous avez vu Brand, il a switch tous ses camps pour donner la prio à l'action. Et finalement il n'aura rien à récupérer parce que Xao a pu faire tout son top lane. Donc finalement, si Mireille là ne se fait pas surprendre STP, Ouais. ça serait quand même des belles secondes de gagner au global pour Gentlemate. Même si on va essayer de prendre une plaque au mid pour compenser. Avec l'aide de Brand. Ah, tu vois, c'est bien là, tu vois, Brand il vient de perdre 40 secondes gratos à rien foutre. Alors qu'il aurait fait deux Il camps. fait très mal facilement. maintenant, bordel. Ouais, Corki là, c'est le gros client là de la game. Comment on le gère hein, avec une rail qui lui rentre dedans très violemment. Bah, franchement, Corki c'est pas entre guillemets l'ADC le plus safe de la planète, c'est pas un Ezreal. Une erreur de positionnement, on a de quoi faire. Dinzao, Voilà. le 3ème Q. Plus je réfléchis, plus je me dis que Zinzao ça reste un très bon pick hein, quand même. Hein, face à Bien Corki sûr. et Ezreal. Contre double AD carré, Dinzao c'est un Ok, très bon ouais, pick. voilà, c'est big, ok. Donc c'est peut-être Ouais, un peu ouais, rassurant c'est sur le très scaling. Même si pas full AD, je sais pas si c'est vraiment. Bon, je pense que oui, c'est quand même les builds les plus conseillés, Ouais, mais c'est ça à peu près. il part full AD et donc il compte vraiment sur son ultimate pour Ouais. se protéger. Je rappelle, tu mets de Ginzao, il éjecte les adversaires autour de lui, mais surtout il crée une zone et pour lui faire des dégâts, faut être dans cette zone. Ouais. Sinon tu lui apportes rien. Alors il peut quand même mettre CC à l'extérieur, hein. Tu peux quand même mettre des contrôles de l'extérieur. Et les dégâts, faut être dans la zone et donc du coup les Kayadés, vu que surtout c'était des lanceurs de projectiles, vont pas y être énormément. Non, là c'est bien le Gnar qui est revenu en termes de CS aussi, alors qu'il a décalé bot et tout, etc. On arrive à neutraliser ce Renekton. Il a pas l'avantage que de base un Renekton doit Devrait avoir, on va ouais. dire. Non, là ça va. Là, la Après, game, c'est elle dur, est- Renekton Kognar, non? Oui, bien sûr, le pick Gnar est très bien contre Ok. Renekton. Il le joue. C'est-à-dire que Ragnar est un bon Gnar. Ok, je vois ce que tu veux dire.
Oui, faut bien jouer le pic pour avoir. Clairement. C'est pas un match-up 80-20 quoi. Ah non, non, c'est en soi le match-up pour moi je dirais un peu plus even, mais c'est un des Even, even. Egnar, c'est un bon holder de Renekton, tu vois. Ok, ouais. Et puis on sait l'efficacité qu'a Egnar après en teamfight, et qu'il a sa transformation. Il peut être très très Oh oui. clutch. Ah bah oui, ça peut être clutch. Là il y a votre Grubs. Le Pour bon moi, on a récupéré arnaqué son flash un, aussi. peut-être deux. Oh, allez, Ah, bien on en joué, prend deux, White. hein. Super, super. Joué, ouais. White. On en prend deux. Forcément, on va se faire all-in. On Ok, go in. ok. Attention, on se prend beaucoup de dégâts. White qui va récupérer derrière. Et tuez-le, les gars. Pas encore Max, Miru là. Ouais, très bon repositionnement de Miru vers ses alliés. Ok. Et le renfort avec Leona, faudrait pas commit. Attention, attention, ils vont tout mettre sur Miru, je crois. Je pense qu'on perd avec ce Renekton Big là. Ouais, il est chargé au max. Quoique, peut-être le Gnar, je sous-estime les gars du Oh, il Gnar. meurt Bien. pas. Oh bon non, mais kiting, ulti hein. Leona. Très bon kiting des mates. Une mana sur le corki. Très bon kiting des mates. Ça peut passer pour les mates. Ça peut passer pour les mates. Ah ouais. Ok. Oh, c'est Oh, mais ah ouais, c'est chiant, ça, dommage. Ouais, mais il est obligé d'unite. Ok, Allez, c'est Miru, vraiment au moins. qui tue Leona. Oh, il tue Non, un Z. personne. Un Z de monstre. Ah, il va se mettre Ah, derrière il le tue bleu. personne. Allez, allez. Impossible. Ah non, Oh, mais dommage. derrière le bleu. Dommage, Miru a pas chopé sur le il a pas chopé le brand, il a pas eu la Leona qui Ouais. fait un shot, il a pas eu le corki. Mais en soi, ça partait très très mal et finalement. Ouais, parce que derrière, on récupère les deux larves, hein, c'est parce qu'on part contester Ouais, ouais, les larves, clairement. donc en vrai, on s'en sort bien, je pense. Je pense que le flash de White est pas opti. J'ai l'impression qu'il fait rebondir l'ulti de Brand. Alors qu'il aurait vraiment dû s'isoler et flash après. Pas sûr parce que ça a l'air de se passer à une frame, En fait, mais. C'est juste parce qu'il voulait absolument choper le Q3 de Brand. Il voulait le Q3, le bump et comme ça Gnar Ouais. pouvait arriver. Oh, attends, mais c'est un. Ah non, c'est l'ulti S qui a fait autant de dégâts. J'étais en mode, attends, Léona, comment ça a fait ces dégâts là? Ouais, ouais. Non, c'est quand même un moment, il y a eu l'ulti S qui a chopé. En tout cas, c'est. Ouais, ça se donne, hein, ça clique. Hein. Ouais. De côté, ça veut créer de l'action. Donc du coup Miru passe sur le build le plus courant sur Kessa, donc c'est le statique Donna-Shore Ginzo. Donc ça permet d'avoir les trois évolutions de ses sorts. Pour ceux qui savent pas, Kessa peut évoluer ses sorts en fonction des stats qu'elle a en plus. Et là du coup on va pouvoir avoir ces trois stats. Ça me demande un petit peu plus de temps hein, pour le DPS. Elle est ni vraiment. Ok, la Léona, elle vraiment, est vue. Est-ce qu'ils vont nous laisser le. Non, ils vont venir 50. Ils vont venir 50. Ok, on va la voir Ça va, tranquillement. ça va, Ok, ça va. on met un Oh, bon Rocket, stun. super Pas mal, souvent. hein. Bah oui, Bah oui, c'est ça très le bien. problème de Brand. Hein. Après, il Ah, a bien eu le temps attends, d'envoyer la on sauce. prend quand même cher. Ah, il a eu le temps d'envoyer la sauce, c'est dommage, on n'a pas eu assez de dégâts pour le clean-up. Faut rajouter une personne et c'est carré. Ah non, bah oui, il va prendre cher. Il a une cleanse, il a une cleanse. Ouais, il doit mettre les deux summoners sur ça. Ragnar qui attention, hein, qui est en train de faire le flank et qui va avoir. Avec la transfo, mais Miru devrait Oh tenir là 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 là. le shield. Dommage, super. Il va avoir Allez. la Ok, transfo ok. avec le Ragnar, ça peut être big. Ragnar, il aura jamais le temps. Ah, Il aura mais- jamais le ouais, temps de se rendre utile. Oh, Miru a quand même bien géré, hein, parce que là il était mort. Ça a réussi à faire un trade kill. Ah, Bon, le Gnar il est gros. Le Gnar il est gros, au moins ça c'est une très bonne nouvelle. Ils vont il mettre va du nous temps à le falloir trouver. une belle engage. Ah, avoir combo Ragnar. un Gnar en avance quand ils sont. Non, ils sont pas full AD parce que du coup il y a ce brand qui fait d'énormes dégâts. Puis Brand est vraiment sympa parce qu'il a le temps de mourir et mettre tous ses dégâts quand même, donc du coup il s'en fout un peu de Ah ouais, mourir, ce brand il est en RP Cartus là. clairement. Et pourtant c'était une bonne initiative d'avoir hard engage sur ce Brand parce qu'ils savent qu'il a plus de flash et tout, c'est la cible entre guillemets facile à avoir. Ouais, mais plus tard, Renan, il y a mais- pas un monde où du coup on le découpe plus vite parce qu'en fait le truc Bien c'est sûr, que là bien sûr. on le stun, on lui Ouais. met des dégâts, il lui reste un car life et avec le 1 car life il a le temps de mettre tout son combo. Ok, Rajoute ça un peut... item à Kaisa et tu Et verras. Kessa peut one shot je pense. Oh, Ok, ça- ok. Peut one shot. Non, non, on peut être rassurant là-dessus. Mais Le- Kessa le- lui faut les 3 items quoi surtout. Là où aussi on peut être rassurant, c'est que ce Gnar il va avoir une utilité face à Renekton, Leona, Brand, qui est pas un champion qui peut encore une fois beaucoup de jump. Ce Gnar il trouvera des occasions de double ulti, triple ulti, c'est sûr. Et si après il arrive à attraper un Bedague ou Calice qui vient de dash out, c'est gigantesque. Donc pour moi on a quand même des vraies capacités en 5-5 si on a la vision, si on voit à peu près le fight s'organiser. Et pour l'instant sur la map sans vision c'est domination, KCB. On a peur, normal. On n'a pas fait check, pas face à Brand. En fait, là c'est le moment un peu chaud. Léona qui est un peu partout, le Renekton c'est à peu près le moment où tu veux pas le voir en face de toi. Et Brand qui peut follow up évidemment. Ce Corki en plus qui est très très bien dans sa game. Donc là c'est un peu le moment chaud où tu veux juste farm, tu veux juste prendre les ressources qu'il y a. Et attendre que cette Kai'Sa à scale, attendre les objectifs, le prochain Drake. Voilà. Là White il a un gros boulot à faire dans sa game, ça veut dire quoi? White ce qu'il doit faire là dans la game,
c'est protéger ses carries. Donc toujours être là en mode bodyguard. Donc quitte à laisser des ressources, Ouais, moi, il est là pour il faut laisser backup, tu Camus engage si on veut engage quoi. ouais, c'est un peu ça. Faut essayer de catch. Je pense que les 5v5 sont à peu près chauds. À part sur un gros ulti de Dragner, mais Ragnar, sinon, quoi, ouais. ouais. Sinon, les 5v5 ils ont des gros ultis. Ce Corki aussi et ce Ezreal qui sont un peu chiants à avoir, à aller chercher. Seulement, Ouais. je vois pas qui peut vraiment aller au corps à corps de cet Ezreal ou ce Corki. Ah, front to back, hein. Et on oublie vite cette MF aussi, mais cette MF qui a aussi. Elle a un 3-0-3, dire. Ah oui, clairement, 3-0-3, là ça avait été. Du coup, ça veut dire qu'elle va mettre du temps à mourir. Inconsciemment, elle est très tanky avec cette BT. Si elle a fait que taper. Et aussi, on sait jamais, un bon ulti aussi de Bao. Allez, il y a quelque chose, 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 il y a quelque chose là. L'ulti, Eh oui, ah c'est ouais, très t'as bien, raison, elle fait très des gros bien, dégâts. oui, c'est très bien. Très Comme l'a bien. dit Ronan, on catch, ils ont pas le temps de s'organiser, pas le temps de se regrouper. Si leurs forces Super. elles sont pas unies, elles sont pas assez puissantes. Et nous, bah du coup, bah voilà, on joue de Bah là, il a cette été cohésion. trop lent. Il a Ouais. pas trop respecté le fait qu'il ait plus de flash. Le syndrome du Ezreal, hein. Tu te sens toujours trop safe avec Ezreal à cause du dash, mais rien à voir. Ah, si les mecs veulent tarte engage, ils le font. Un pour un de plus. Super, Oh bah encore avec un le kill, flash en en plus, plus. avec un flash en Let's plus. go. Flash Léona important. On prend. On va être à égalité en termes de goal. Ce serait bien de faire tomber cette terre avant le prochain Drake. Ah là dans les teamfights on est devant, hein. Là on est devant. Faut juste être clean. Oh là, c'est très très bien. Camus qui a complété sa Warmog, il pourra vraiment plus tanker, se permettre de rester un peu plus dans les teamfights. Il faut le spike aussi 2 items sur cette MF, donc l'IE. Voilà, IE complété. Il nous faut cette Ginzo aussi sur Keisa. Allez, Renekton tout seul comme ça, isolé, en 1v2. Ah non, il y a de la TP, il y a du renfort, il y a 113 aussi. Oh là là, Ouais, Miro faut qui va partir. partir. Aïe aïe aïe. Miri peut se replacer, hein, il peut retrouver Ouais. un petit timing. Non, avec le Ah, R, il a non, pas le temps. pas Ah, le non, temps. il a pas le temps. Et la C'est TP, du dommage. coup, elle est en trop, Ah, Ragnar, il peut pas la cancel, bien sûr. Aïe aïe aïe, le Corki. Tabasse. Faire un flash pour rien aussi, enfin pour rien, non, mais. C'est fait bait. Et du coup, on renvoie un peu l'appareil, on était bien justement parce qu'on avait ces summoners, on avait. Ok, avec le red buff. Avec le red buff. Attention, parce qu'ils arrivent, hein. Ezreal arrive. On a un red buff. Bah oui, il est intombable, hein. Faut faire attention, il a pas encore son flash, donc il a une petite fenêtre là, il peut se faire catch. Faut faire attention même s'il a une cleanse. Ok, donc la terre va tomber. Attention, il va peut-être sûrement prendre la T2. Ah, ils ont raison, ils s'en remettent à la macro, hein. Ils Ouais. ils veulent plus nous face. Plus un timing très très fort pour casser parce qu'ils ont Corki et Ezreal qui ont Trinité tous les deux, plus Madame de stacker. Donc là c'est leur moment très très fort, ils ont un pouvoir spike. Ouais, sur un timing tourelle mid dragon, ouais, ça Ouais. tombe très bien, on va dire, pour casser, parce qu'on était en train de casser leur tempo, mais Smooth Top là nous a. Voilà, on aurait pu au lieu de ça prendre la vision ici et jouer un fight ici sans qu'ils aient le flash sur Léona Clairement. avec nous tout, tu vois, flash Ragnar. Mais bon, ça c'est facile de parler après et malheureusement du coup on a préféré tout abandonner suite à ce qui s'est passé topside. On sait qu'on le gagne plus si facilement ce combat. C'est dommage. KCB reprend cette petite avance. C'est loin d'être fini. Oh, là, il y a eu le TP de Ragnar, du coup il pouvait pas TP pour le Drake. Bah, faut on l'a abandonné très vite. Là faut essayer de stall, là faut essayer de se rapprocher des 3 items et tout et essayer d'attendre parce que je pense que là les teamfights risquent d'être compliqués. Celui qui sont en B-Power Spike, effectivement. Ah ouais, là, c'est un c'est autre tour de vraiment- stall. Ils viennent de stall 5 minutes, faisons la même chose quoi. Stall Ouais, 5 là minutes. c'est un gros moment pour eux, un gros moment fort et en plus là ils viennent de récupérer encore plus de gold Oui, avec les backs, T1. oui, bah oui. On les évite. Et du coup, ça demande de warder surtout dans notre jungle, protéger nos camps, parce que Clairement. dans tous les cas, par Nashor, il n'y a rien d'autre à protéger. Et donc, du coup, bah, au moins notre jungle pour catch quelqu'un, parce que eux, ils doivent effectivement trouver une opportunité, mais parfois, ils doivent prendre des risques pour la trouver. Donc, partir un peu tout seul, prendre une vision ou quoi. Et peut-être que nous, si on contre à ce moment-là, on ralentira encore une fois leur snowball. Le C'est ce truc qu'on a qui est tenté, hein, on a bien- tenté ça topside, je crois. On tente quelque chose topside. Donc, on avance sur la map, on va prendre une vision même plus loin que prévu. On Ouais, engage c'est Nashor, au niveau on du engage baron. Nashor. Hein. Oh oui, on le engage circuit, le Nashor. baron. Et oui, Gentleman engage Nashor, Bah oui, j'ai bien été plus sûr. rapide que les autres. Ils ont eu l'information que Corki n'avait pas de TP et qu'il a forcé C'est sur osé, cette hein, terre. c'est très osé ça comme call. Faut être Ils honnête, veulent c'est très flip, ils osé. veulent flipper encore, c'est du 5v4, faut le prendre maintenant, le gros ulti de Ragnar, l'ulti d'AMF au cas où pour zoner. Ouh, Ok. attention, l'ulti de Brand qui fait un carnage dans le teamfight, il y a Miro qui fait des gros dégâts, il faut le tuer Brand, super. Avec Corki qui vient récupérer. Ok, ça. Ouais. En vrai, c'était bien tenté, ils ont vu l'opportunité, le fait qu'il y ait Corki qui était bot, qu'il avait pas de TP.
C'était bien tenté, ils ont bien zoné. Après, Brand, il a fait un carnage dans ce fight. Je sais pas si on peut voir le graphe des dégâts. Bah, moi, j'attends surtout où est Ragnar. Pourquoi il n'y a pas Ragnar sur Brand instant? Là, il est où Brand là? Ouais, non, bah Ouais, non. Brand, Bah Brand, non. regarde l'ulti. Ouais. Mais là, Ragnar, il doit isoler la frontline et aller zoner derrière. Et la En fait- frontline, elle aurait fondu. Là, en fait, Brand, il a pu se placer et. Non, ouais. En fait, Ouais, bon, ils ont facile à dire, engage, ils ont engage sur les deux tanks, sur Leona et sur Renekton. Malheureusement, ils ont pas réussi à les one-shot instantanément. Du coup, ils ont pu se replacer. Ouais, mais je pense que le CC de Ragnar plus sa position n'est pas nécessaire, mais c'est facile à dire après le teamfight. Il doit zoner le fight en deux pour pas que les DPS fassent des dégâts au-delà des autres que lui, tu vois. Parce que l'ulti Brand, il envoie que sur Ragnar, ça rebondit pas. Le problème, c'est qu'il a voulu follow-up sur cette frontline, qu'elle allait pas faire de dégâts, enfin, qu'elle allait pas être plus dangereuse que ça. Elle venait de se prendre 80% dans la tronche, tu vois ce que je veux dire. Ils allaient surtout flash out, tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être que je me trompe, hein. Ouais. Mais c'est parce que Brand a la position qu'ils ont finalement peut-être même flash in ou dash in. Bon, Oh, c'est les toujours dégâts encore une fois du facile à coach. dire après, Waouh. mais ça, la difficulté du top laner, arriver à bien sentir Oh là les là. positionnements. Heureusement qu'ils le tuent pas, sinon c'était Baron. Ils vont quand même peut-être essayer de faire Baron, ouais. Ils voient tout de suite White qui est low HP, ils Elle engagent est tout de ouf suite cette le game, Baron. hein, ça. Elle est ouf en termes Ouais, c'est le solo d'action. queue. Je sais pas le dire depuis le début parce que je trouve que c'est un peu une insulte, mais c'est une giga solo queue quoi. Enfin, on l'a dit, une in-house quoi. Mais j'aime bien parce que là, alors c'est pas osé là, ils ont bien intérêt de le faire, Xaway à l'opposé. Mais la vivacité d'action là dans la game, on est servi en termes de spectacle. La short terminée pour KCB qui va prendre son reset. Faut tenir côté Gentlemate. Mais on a des capacités en fight, hein. Faut juste vraiment encore une fois trouver le giga combo. Faut laisser le temps à cette Kessa de s'exprimer aussi. Allez la Parce team. que en 2 levels. Allez la team, on y croit. On est en full kiff, hein, vous le savez. Cette fin de saison. Ouais, on sait qu'ACB ils vont pas se jeter, ils vont juste renvoyer les waves tranquillement, attendre que tout le monde se place. Vraiment pusher sur deux sides en même temps. Il y a un moment dont on peut believe là ou pas? Bien sûr, bien sûr. Désolé, je me Ouais. reconnecte à la game là. Non, bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais. Je suis. Non, ouais, oui, sur un bon teamfight, évidemment, vous avez MF, Gnarel. Ça, faut le combo des trois. Sur 2-3 personnes et tu believe. En plus, KSA elle peut être un peu insaisissable si vraiment ça se passe mal. Mais respecter ce brand, vraiment, faut pas le sous-estimer. Faut vraiment l'avoir en ligne de mire avant chaque réel fight. Ils vont prendre chaque T2. Et c'est le poke en fait, c'est le poke en siège qui est très Ouais. fort. Hein. Parce que bah, justement, vous êtes en train de siéger, vous avez tué les sbires adverses, il n'y a rien devant vous, ils sont bloqués sur une simple lane. Ils sont souvent 3, 4, 5, donc les politiques vont forcément toucher. Et Oh là c'est là, pour la ça qu'on grosse va enquête enquête ici direct. maintenant. Mais Oui, il c'est est là magnifique. le combo. Il est là le Le combo, combo il ici, est là hein. le believe. Il faut aller chercher même plus que ça si on peut, même si ça devient greedy. Ouais, mais Pas même donner là, trop à deux- Caliste. Même Magnifique. si Baoui il en veut plus, on peut aller chercher Oui, plus. oui, on peut aller chercher plus. Oh, c'est osé, Au moins, mais de ça toute façon, il gaspille faut des oser. Zums. La mort de Watt là n'est pas dérangeante, au moins il y a plus de flash sur Lona, plus de flash sur Caliste. Allez, faites les grids, ils vont grid. Et bon, malheureusement ça a un prix aussi, la T3. Mais ce sera bien, on prend des ressources, on fait tempo, on enlève des buffs barons. Ils peuvent pas aller rotate sur le top. Dommage, ça aurait été bien de tuer quelqu'un pour delay. Voilà, c'est le fameux combo qu'on parle. C'est le combo ulti MF, ulti Gnar, ulti de la rel. Et Propre. après c'est du TPS. C'est bien ce qu'a fait Camillus, il a trouvé l'angle. Surtout sur Brand. Ce qui est important en fait, c'est surtout que Brand ne mette pas son DPS avant de mourir parce qu'il s'en fout de mourir. Il va jouer un peu plus haut que ses carries Brand, mais il va toujours essayer de mettre au moins de ses dégâts. C'est un peu un baroud d'honneur on va dire Brand. Allez, Rainer peut sortir de là, ou même peut-être essayer de gagner le 2v2. Parce qu'il y a Ginzao qui arrive plus vite, mais par contre le Rainer il est fragile. Il a fondu, il avait pas de jump, c'était pas possible de jump je crois. Allez, on peut ramasser quelque chose au moins. Miru qui a plus beaucoup de mana. Ça reste en ADC, les auto-attaques, Miru il tombera quand même. Mais on va aller chercher Bainter. Nice, super. Mais par contre Ouais, mais on perd chez nous, un ça finit, inhibiteur. hein. Ouais. On perd un inhibiteur. Je sais pas vraiment si c'était worth it. Non, ça l'est jamais. Par double mini.
fallait jamais contre Goblini forcément. Ok, s'ils arrivent potentiellement à chase. Peut-être même aller chercher Fléchi, hein. Là faut être gourmand, hein. Là Super. faut Super. gagner des secondes sur les inhibs, donc avant que les grosses bières n'arrivent, essayer de retarder, tuer des gens. Ah bah tiens, il l'a senti Camus, le Fléchi qui back ici. Le bleu peut-être, on peut le voler? Non, dommage. Nice try. Donc Kai'Sa elle a 3 items, à part sur son 4ème item, je pense qu'elle va partir sur quoi? Crypto Bloom. Vraiment Crypto Bloom, et à part sur LDR du côté de la Miss Fortune. Donc là le spike 3 items, bon ça va être très intéressant. Potentiellement one shot toute une team mimique avec l'ulti d'MF. En fait cette Kai'Sa a beaucoup de liberté plus dans les teamfights, vu qu'elle a un ulti qui se permet de dash sur le moindre CC ou le moindre spell qu'elle met elle sur un ennemi. Voilà. C'est pour ça qu'on n'en va pas beaucoup au mid, parce que c'est un perso assez dur à jouer quand même, parce que c'est beaucoup de positionnement, la moins de range que les autres ADC de base. Ça a besoin d'un peu de setup. Je pense que là en fait KCB vont essayer de mettre un peu plus de pression topside, laisser Ragn, laisser Mainter en side et laisser sa team prendre l'AT de top et potentiellement mettre de la pression sur ce dernier inhibiteur. Et après attendre le respawn du baron. Ouais, s'il trouve pas l'engage avant, hein, s'il trouve pas l'engage avant. Évidemment. Mais c'est ça le plan, de toute façon, jouer de ces deux inhibiteurs, c'est assez scolaire, ils vont pas d'erreur là-dessus, KCB. Ils attendent vraiment le push des sbires, vous le voyez sur le mid, sur le bot. Ils ont bien des wards quand même autour du red buff. Côté Camillus pour essayer de potentiellement, il a un X-Flash. Ah, ils avancent pas. Ah, ils sont malins, Ils ont pas de vision, ils avancent pas. Allez, peut-être là, peut-être là le catch. Et oui, hein, ça sera des mieux de gagner si on le tue. Alors maintenant on a commit. Alors après, est-ce que Bao doit venir à la fête et tout, là, ramener tout le monde, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, Pour ça, la commit sur défense, lui, on va l'aura même pas le tuer. Allez, il va aller le chercher quand même, Bao. Holy moly, on va la voir, on va la voir. Ok, ils l'ont eu, mais Bon, on l'a quel eu tardivement, ouais, très tardivement, trop tardivement. Même. Et là, faut fight un 5v4, mais faut attendre tout le monde. Bao n'a pas pu back. Pareil pour Miru, donc ça va être un 3v3 pour le moment. C'est pas idéal, Ragnarok qui va se transfo, donc il va survivre. Et ulti de White, faut qu'il reste autour de ses alliés. Joue avec la fontaine, joue avec le temps. De toute façon, là, ça va push. Hein. Le Nashor va être à eux, Miru pour qui se fait défendre. cancel aussi par la Léona. Le seul moyen de gagner. Parce que là, ils perdent le 3ème inhib. Là, ils peuvent pas sortir de leur base. C'est quasi un peu. Le seul moyen de gagner, c'est d'attendre l'ancestral et soit de voler l'ancestral, soit mourir là-bas, quoi. Alors, là, il y a deux choses. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle en soi, c'est qu'ils auront de la ressource. La mauvaise nouvelle, c'est que là, ils peuvent plus sortir de leur base. Là, ils peuvent bien... Donc le dragon, il est à eux, la Sol, elle est à eux. Tout est à eux. Tout est à eux. Tout est à Et eux, du coup, mais l'ancestral dans par 5 contre- minutes pour qu'on reste en vie jusque-là, quoi. Le retard qu'ils ont, donc s'ils arrivent à tempo là, ces 5 minutes là, tout le monde sera full stuff côté C'est ça. Gentlemate, tout le monde coup, on va sera avoir full des XP. sbires. C'est ça. C'est ça que je vous dis que ça va jouer pour nous si on l'espère dans 5 minutes. Et pour eux, ils doivent finir avant l'ancestral ou sur l'ancestral. C'est vraiment leur mission principale à KCB, mais ils ont tout pour finir avant. Hein. 3 zip down, Nashor up, normalement ça va aller tout droit. On fait les sbires et ça va tellement les aider que ça devrait être trop facile. Mais on verra. Franchement, on peut espérer une défense. Hein. Une MF, c'est connu pour clear. Voilà, ça va. Alors, bon clear MF. On n'est pas à l'abri qu'ils se jettent aussi avant. On dit peut-être une bêtise. Ça, elle est pas tout de suite. Ah, mais justement, je te parle dans 6 minutes pour te dire que ce dragon-là, oublie-le déjà, mon frère. Et c'est toi, réveille-toi, mon frérot, faut suivre. C'est pas grave, je comprends, ça va très vite dans cette game. Il y a eu 42 kills en 30 minutes. Le fait aussi que ça push côté On va chez vite, nous. on va vite, même au casque. Le Gnar pourra stack sa fureur très très vite. Il pourra s'en transformer en ulti plutôt que des fights précédents. Là, faut faire attention. Je sais pas c'est quoi le. Faut clear, je sais pas comment, mais faut clear. Je sais pas quand est-ce que ça se finisse pas qu'il est son maintenant. flash. Oh. Un ulti Bao peut-être. Moi, il meurt pas, mais ils vont sûrement prendre la première tourelle du Nexus. Ouais, ils vont pas ressortir de cette base du tout, hein. Quand est-ce qu'il a son flash, Camillus? Faut clear les waves, faut faire quelque chose. Allez, on sait jamais, on peut espérer, on peut rêver. Il est bon le fight. Il est bon le fight. Attends, 313 quand même. Il faut essayer de prendre le Corki. Non. Non, le Corki meurt pas, il va Non, pas ils vont TP. finir. Ah, ils vont finir, dommage. Enfin, GG cassé. pas de dragon, pas d'ancestral, pas de sol, même pas le temps. Ce Nashor aura été, avec les 3 inhibs, la solution finale. Dommage. Dommage. On savait, hein. Et notre option, elle était dans 10 minutes, pas maintenant.
Unlucky. Yep. Ils ont eu raison. Bah écoutez, merci les gars de m'avoir accompagné. Moi j'étais pas là, merci pour le cast. Ah ça m'a fait mal, hein, la loose Valo, parce qu'en plus je tournais la tête 11-8 pour nous, on perd 13-11. Ouais. Ouais, elle est dure et je sais pas ce qui s'est passé, je vais aller revoir ce qui s'est passé en replay. Bon, de toute façon pour LoL les gars c'était déjà fini, hein, on va pas se mentir, voilà, c'est juste une journée noire où on aura perdu partout. Bon, sur LoL, par contre, on s'y attendait, mais bon, là, c'est un split où on montre pas vraiment un très bon visage, donc voilà. Disons que c'était attendu, mais c'est vrai que là, sur Valo, en fait, on a eu l'espoir d'eux, et c'est ce qui fait encore plus mal. Surtout que j'ai l'impression que les deux maps, on aurait pu les gagner, donc ça fait mal. Ça fait mal, les gars, mais c'est comme ça. C'est le jeu, c'est l'e-sport. Et voilà, hein. On a perdu une viande sur une écho, ah ouais, bah je vais aller revoir ça, les gars. Mais en tout cas, merci Ron de nous avoir apporté ton expertise, merci Dwag d'avoir gardé ton bon mood. On essaye, hein. Et Il n'y avait pas d'enjeu, donc... Et puis, bah, il restera 2 matchs semaine prochaine. Hein. Dans tous les cas, on n'a plus rien à jouer. Mais ouais, journée noire pour Gentlemate. Sale bâtard, va. Non, mais ça arrive, c'est les jours comme Ouais, ça. bah, Mais bon, vous reviendrez non, plus il a fort. fait de l'e-sport, il connaît. Hein. Ouais, franchement, ça, c'est les moments où il faut juste tank, Ouais, garder de l'espoir et Exactement. se dire ça reviendra, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça faut essayer, les gars, si vous vous êtes là dans le chat, envoyez du love aux joueurs et tout, ils en ont besoin. C'est dans les Ouais, moments c'est comme vrai, ça c'est justement vrai. que faut soutenir. Nous, on est Vraiment très dépiqués, mais eux, difficile. c'est dans leur chair carrément, ça va être encore pire. Donc, Ah ouais. Ensuite, après, on a tout donné. Je vais aller revoir la rediff là. Mais ouais, j'ai cru comprendre. Parce que je voyais 11-8 PCE. Donc, ça veut dire qu'on s'est pris l'écho. Je sais pas de quelle façon. Mais bref, moi j'ai. Ouais. Là, c'est le genre de moment où, dans ces moments-là, je veux pas être en live. Je vais pas vous mentir. ça se comprend, là, t'es full stun. Ah. Donc, ouais. Ouais, je vous laisse moi. Merci à vous. Vas-y, bonne soirée. Bisous, Dog. Je bouge aussi. Frérot, courage. Bon, bah les gars, voilà, hein, journée noire, ça arrive. Bon, LoL, je m'en fous un petit peu. Bon, je suis peut-être un mauvais CEO, mais forcément, là, le focus, c'était pas sur ça. Comme j'ai dit, c'était une défaite. Bon, tu t'y attendais un petit peu, ils étaient en place. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges de kills. On a bien tenu quand même, mais après, Cassé a déroulé. On a quand même répondu à pas mal de choses. Et puis ouais, forcément le focus là c'était Valo, j'ai même pas vu la fin, j'ai même pas vu ce qui s'est passé. Je les ai quittés en side de défense où on menait 6-2, on s'est fait remonter. J'ai tourné la tête par-ci par-là, là j'ai vu on menait 11-8. Hein. Il y avait plus que 2 rounds 11-8 et ils étaient en écho en face et on a perdu 13-11. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est terrible. C'est terrible, du coup c'est fin de saison, bon pour LoL il reste 2 matchs, pour Valo du coup c'est fin de saison, là ça fait vraiment mal, parce que c'était potentiellement le dernier match de ce roster tous les 5, donc je sais pas ce qui va se passer les gars. Merci d'avoir été là, désolé j'étais pas dans le mood pour Cast League of Legends, merci encore une fois à mon petit frère qui m'a bien remplacé, même mieux, c'était la meilleure version des Hussein que vous puissiez avoir sur League of Legends. Et puis bah moi je vous fais des bisous les gars et je vous dis à la prochaine pour un nouveau live tout simplement. 11-8, Echo de Navi, on est resté mis pendant 40 secondes pour faire une active de... Ok bah je vais aller revoir de toute façon, je vais aller revoir la rediff les amis. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée, merci pour tout. Merci, j'ai vu tous vos cœurs là, merci pour la force surtout, n'hésitez pas à envoyer aux joueurs, moi je suis juste un mauvais perdant hein, et là je suis juste dégoûté, je déteste perdre et là c'est surtout que la défaite sur Valo elle représentait beaucoup et surtout que là on a eu un espoir quoi, c'est ça qui est terrible. En vrai tu te prends 11-2, 11-3, tu te dis bon allez on n'a pas le niveau, go next. Mais avoir les clés pour gagner la game contre certaines des meilleures équipes du monde et retourner dans le travers ça fait mal quoi. Et là c'était la dernière fois, c'était notre dernière chance entre guillemets et ça fait mal. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Merci quand même d'être très nombreux à supporter ça, c'est une période comme Ronan a dit, hein, parce que Ronan forcément il était pro sur code, à un moment on a joué ensemble aussi. Et il connaît ça, pour les nouveaux de l'e-sport, désolé ça fait mal, vous allez être tilté, aigri toute la soirée, toute la semaine, tout le mois, même jusqu'à la prochaine fois où on stream le jeu, j'en sais rien, mais ça fait partie du sport, ça fait partie de l'e-sport et c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Sur ce, merci pour tout, bonne soirée à vous, et à la prochaine pour un nouveau live. Je tous les gens.